Le printemps est là, les bourgeons sont de retour, les fleurs commencent à éclore. Il est bien évidemment l'heure de parler des nouveaux produits solaires, des solaires qui sont sortis récemment. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et du coup le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques et aujourd'hui on va parler produits solaires puisqu'il faut qu'on parle de ces nouveaux produits solaires qui sont sortis récemment. Et on va commencer justement avec la crème solaire de la marque Nuance qui est super matifiante mais qui par contre ne peut pas convenir à tout le monde suivant le phototype, suivant la saison puisqu'on est sur un SPF de 30 uniquement, mais avec une haute protection UVA puisqu'on a une protection UVA de 50. Pour rappel, le soleil émet des rayons ultraviolets que l'on classe en 3 catégories. Les UVC, les UVB et les UVA. Fort heureusement pour nous, les UVC ne nous atteignent pas, donc ce n'est pas un problème. Par contre, les UVB atteignent notre épiderme, c'est-à-dire la couche superficielle de la peau, et peuvent donner du coup des coups de soleil. Tandis que les UVA, eux, pénètrent plus profondément dans la peau jusqu'au derme et vont engendrer des espèces réactives de l'oxygène qui sont responsables du stress oxydatif, ce qui amène à un vieillissement prématuré de la peau. Donc pour les personnes qui recherchent une crème solaire vraiment matifiante SPF 30 avec une haute protection UVA, cette crème est juste incroyable. Au niveau de sa texture, elle présente pas une texture fluide, ce qui est généralement ma préférence, mais on est sur une crème du style flouteur d'optique qui lisse et qui donne exactement le même fini qu'un primer. Donc j'adore l'utiliser aussi bien avec ou sans maquillage puisqu'elle floute les imperfections, mais avec du maquillage, ça fait du coup une excellente base pour avoir une meilleure tenue du maquillage tout au long de la journée. Au niveau des filtres solaires qui sont utilisés, on retrouve 4 filtres solaires organiques plutôt récents, donc c'est-à-dire qu'ils sont bien tolérés généralement et en plus ils sont stables. C'est une formulation qui est sans parfum, sans alcool, mais comme elle a un fini plutôt matifiant, c'est vrai que je la recommande plus aux peaux qui ont justement tendance à briller, donc les peaux grasses, les peaux mixtes et éventuellement les peaux normales. Elle peut bien évidemment convenir aux peaux sèches, mais pour les peaux sèches, il faudra à coup sûr l'utiliser après une crème hydratante. Personnellement, ce que je fais, c'est que je l'applique directement après un bon sérum hydratant ou alors après une crème gel hydratante de type Moisture Surge de Clinique par exemple, et j'adore le fini qu'elle me donne. C'est le solaire que j'ai le plus utilisé cet hiver. Pour ceux qui sont intéressés, il y a exceptionnellement moins 25% sur tout le site jusqu'au 10 avril seulement. Donc voilà, ne pas hésiter pour tester ou alors pour faire des réserves des produits préférés. Ensuite, pour ceux qui recherchent un SPF 50+, ce qui est tout de même plus idéal pour la période estivale, et en plus qui recherchent des produits résistants à l'eau, le groupe L'Oréal a sorti 3 nouvelles formulations. Il y a le Revitalift Clinical Vitamine C de L'Oréal, il y a le fluide anti-imperfection de Vichy et La Roche-Posay a sorti une version UV-Mune 400 Oil Control. Ces 3 solaires ont un point commun, c'est qu'ils ont tous la technologie brevetée par L'Oréal qui s'appelle la technologie NetLock. Cette technologie repose sur l'utilisation d'un polymère particulier qui permet de gélifier les huiles et de stabiliser les émulsions. Donc concrètement, ça veut dire que les filtres solaires sont enveloppés dans de fines gouttelettes d'huile gélifiée, ce qui permet d'une part d'avoir sur la peau un film qui est ultra fin, qui va être invisible sans trace blanche, et d'après L'Oréal, ça permet également d'avoir un film qui n'est pas collant et sans aucun effet gras. Mais personnellement, ça je trouve que ça dépend tout de même des formulations. Mais sinon, globalement, c'est vraiment une technologie qui permet d'avoir un film sur la peau beaucoup plus fin, donc beaucoup plus agréable. Et deuxièmement, ça permet aussi de renforcer la protection. C'est-à-dire qu'un même produit avec ou sans cette technologie ne donnera pas le même SPF. La technologie NetLock permet d'augmenter le SPF pour avoir une protection plus élevée. Et pour finir, le maillage des filtres, ça assure également une meilleure résistance du produit à l'eau, à la sueur et au sable, ce qui rend la protection plus durable dans le temps. Maintenant revenons à nos produits spécifiques et ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien que je suis une grande fan du fluide anti-photo-vieillissement de Vichy qui contient des peptides et du niacinamide pour avoir un côté anti-âge qui a une texture ultra fluide et un fini légèrement matifiant. C'est tout simplement le solaire que j'utilise le plus lors de la période estivale. Et bien ils viennent tout simplement de sortir une version fluide anti-imperfection pour les peaux à tendance
tendance acnéique. Donc concernant sa protection, on est toujours sur un SPF 50+, qui protège des UVB et des UVA. Au niveau de la texture, on a toujours ce même fluide et on va avoir un fini qui est encore plus matifiant grâce à la silice et à la perlite. Et concernant les actifs, on retrouve encore du niacinamide puisque c'est une vitamine qui a effectivement un côté anti-âge pour diminuer les rides et également les taches, mais c'est aussi une vitamine qui agit sur les pores, sur le grain de peau, sur les imperfections et sur les rougeurs. Donc ça fait totalement du sens de l'avoir dans ce fluide anti-imperfection. Par contre, ils ont remplacé les peptides par l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est un exfoliant, c'est-à-dire qu'il élimine l'excès de sébum à la surface de la peau et l'excès de cellules mortes pour diminuer les imperfections puisque en fait ça va activer le renouvellement cellulaire. Et en plus l'acide salicylique a aussi des propriétés anti-inflammatoires donc peut diminuer les boutons rouges et les inflammations. Ce que j'apprécie avec ce solaire, c'est comme avec la version anti-photovieillissement, sa texture ultra légère qui permet une bonne application avec un fini qui est non gras, non collant, non brillant, sans traces blanches. Donc c'est un solaire qui est vraiment parfait pour les peaux à tendance acnéique, mais plus généralement pour les peaux grasses, les peaux mixtes ou encore les peaux normales qui recherchent un fluide solaire matifiant. Pour information, je trouve qu'on ressent beaucoup plus le côté matifiant par rapport à la version fluide anti-photovieillissement. Donc c'est un produit solaire que j'utilise directement après un sérum ou après une crème hydratante en fonction de l'hydratation de ma peau et il convient très bien comme base de maquillage. C'est un solaire que j'adore de plus en plus utiliser avec les beaux jours et la chaleur qui arrive. Par contre, c'est un solaire qui contient de l'alcool, donc il peut ne pas convenir à tout le monde malheureusement. Et la version que j'utilise, c'est une version parfumée. Je sais pas s'ils ont sorti une version sans parfum. Donc voilà, c'est un solaire qui contient de l'alcool et du parfum, donc malheureusement ça ne plaira pas à tout le monde. Comme bien souvent, on retrouve un produit similaire chez La Roche-Posay et en fait cette année La Roche-Posay ils ont tout simplement décidé de sortir une nouvelle version de leur fluide UV Mune 400 qui est juste le fluide solaire iconique de La Roche-Posay et cette nouvelle version c'est une version qui est Oil Control, donc qui s'adresse beaucoup plus aux peaux mixtes et aux peaux grasses qui recherchent un effet encore plus matifiant. Bien entendu au niveau des filtres solaires qui sont utilisés, on retrouve les filtres solaires brevetés par le groupe L'Oréal avec notamment leur dernier filtre solaire qui est sorti pour la première fois dans le fluide UV Mune 400 de La Roche-Posay l'année dernière. C'est un filtre solaire qui permet de cibler les UVA ultra longs, des UVA qui sont malheureusement pas souvent filtrés avec les filtres UVA classiques. Donc ça c'est top pour prévenir le vieillissement cutané, les rides et les taches brunes. Au niveau de la texture, c'est une texture encore une fois très fluide que je trouve même encore plus fluide que la version normale, mais personnellement moi ça me dérange pas, j'adore et effectivement le fini est beaucoup plus matifiant qu'avant et en fait dans la formulation on retrouve de la silice et de la perlite qui vont contribuer à absorber l'excès de sébum et donc à neutraliser les brillances. Et il y a aussi du zinc qui permet de réguler la production de sébum sur du long terme et c'est pour ça que c'est un fluide solaire qui convient très bien aux peaux à tendance acnéique puisque ça peut avec le temps participer à la diminution des imperfections. Par contre on est sur un produit solaire de La Roche-Posay donc forcément dans la formulation on retrouve de l'alcool, c'est ce qui permet d'avoir cette légèreté sur la peau donc malheureusement ça ne plaira pas à tout le monde encore une fois et la version que j'ai testée est une version parfumée. Je ne sais pas s'il existe une version sans parfum à l'heure actuelle, mais c'est possible qu'elle arrive dans les prochaines semaines si c'est pas le cas. Et pour moi en fait ce produit solaire de La Roche-Posay c'est une version plus abordable du fluide anti-imperfection de Vichy qu'on a vu juste avant. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter le Vichy puisqu'il part quand même très vite et il est quand même très cher pour du 30 ml, et bien celui de La Roche-Posay fait clairement l'affaire. C'est aussi une pépite qui est à tester cette année. Là, si tu n'as pas une peau grasse, mixte et que tu recherches pas forcément un fluide solaire matifiant, reste avec moi puisque j'en ai deux pour toi et il nous reste justement la dernière nouveauté du groupe L'Oréal qui est le fluide de la gamme Revitalift Clinical Vitamine C qui est un fluide solaire qui pour moi correspond beaucoup plus aux peaux normales, aux peaux sèches en été. En fait c'est un fluide solaire qui n'a pas vraiment d'effet matifiant mais plutôt un fini lumineux, donc je l'ai utilisé sans problème cet hiver et même au début de printemps, d'autant plus que je trouve qu'il a un fini super hydratant avec de l'acide hyaluronique et de la glycérine, mais il ne me conviendra pas cet été puisqu'il n'a pas cet effet matifiant dont j'ai besoin en été. C'est pour cela que je le conseille beaucoup plus aux peaux sèches et éventuellement à quelques peaux normales en utilisation en été et le reste de l'année il pourra convenir
convenir à d'autres types de peau, même aux peaux grasses et même aux peaux mixtes, puisqu'il a un côté super hydratant que vraiment j'adore. La différence avec les autres produits solaires du groupe L'Oréal qu'on a vu juste avant, hormis le fini lumineux et qui n'est pas vraiment matifiant, c'est que ici on est beaucoup plus sur un fluide anti-âge, anti-tache, puisqu'on retrouve un dérivé de la vitamine C et de la vitamine E. Et forcément, comme on est chez L'Oréal, malheureusement, il y a encore de l'alcool et du parfum. Donc si tu as une peau plutôt normale et surtout sèche et que tu recherches une crème solaire qui est sans parfum, sans alcool, avec des filtres stables et plutôt bien tolérés, dans ces cas-là, je te conseille la crème solaire de la marque Colibri Skincare. C'est une marque allemande dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur mon Instagram, donc si tu me suis pas encore sur Instagram, eh bien c'est l'occasion. Et au niveau de leur crème solaire, justement, elle a une texture crème légère qui va donner un fini lumineux non gras puisqu'elle contient tout de même de l'argile, mais je ne retrouve pas autant cette légèreté et ce côté très matifiant que j'aime bien avoir en été. C'est pour ça que pour moi, elle correspond davantage aux peaux sèches en été. Par contre, j'adore l'utiliser par temps froid puisque en plus dans sa formulation, on retrouve un peptide anti-âge et déshydratant, donc vraiment elle est top. N'hésite pas à me faire un retour sur les produits solaires mentionnés dans cette vidéo en commentaire si tu les as testés et s'il y a d'autres nouveautés, d'autres nouveaux produits solaires que tu as testés cette année, qui sont sortis cette année. Pareil, n'hésite pas à les mettre en commentaire et j'irai jeter un œil. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao!